Donc, j'ai des confrères qui trouvent que je suis dangereux avec mes idées révolutionnaires. Et j'ai des confrères qui disent yes, c'est bon, avance dans ça. Donc j'ai les deux côtés. Il y en a qui soutiennent, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Et quand je vois des jeunes frères qui sont 10 fois plus performants après avoir été en Chine et qui parlent chinois comme de l'eau, ce gars il a été dans tous les continents. Alors moi je me rends compte qu'en fait, avec le panafricanisme que j'ai, la technologie qu'il a, la culture chinoise qu'il a, si nous avons encore une dizaine de jésuites qui ont cette audace-là, je vous assure qu'on va faire avancer le montage. Mais des ennemis, on en aura toujours. Donc, ça vous dit que la colonisation va c'est notre manière de recoloniser alors. C'est nous on va coloniser. Tu parles comme moi. On ne peut pas dire que l'Afrique de l'humanité et puis nous on est derrière. Voilà. Parce que derrière, on a toutes les ressources naturelles. Dès le départ, il y a eu véritablement. L'Afrique est mal partie dès le départ. Ouais. On a copié pour copier, on a suivi pour suivre, on a perdu certaines de nos valeurs, de nos vraies valeurs, jusqu'à perdre notre identité. Quand vous parlez des noms, c'est une perte d'identité. Absolument. Parce qu'on s'identifie comment? C'est à travers nos valeurs, c'est à travers nos traditions. Et les bonnes traditions, je dirais. Oui, parce que tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. C'est comme on le dit, il faut savoir prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Laissez ça. Mais au jour d'aujourd'hui, même ce qui est bon chez nous, on a tout rejeté. On est allé même prendre ce qui n'est pas bon chez le blanc et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que Yolande est d'accord? Oui, parfaitement d'accord. Chez nous, il n'est pas amoureux. C'est quoi? C'est les tresses à l'africaine. Mais au jour d'aujourd'hui, on nous parle de quoi? Des mèches brésiliennes. Et l'origine de ces mèches-là, c'est où? Vraiment, allons fuir voir. C'est la Chine. Ah, ok. Il y a l'Inde aussi. Bon. Et parfois, c'est des cheveux de cadavres, non aussi. Oui. Donc, pour revenir à la question de M. Labbé, je suis parfaitement d'accord avec l'intégration de la culture dans la religion. Et si je ne me trompe pas, souvent les apparitions de la Vierge Marie se font sous la forme, souvent quand elle veut apparaître, elle apparaît sous la forme de jeune fille en fonction des milieux. Donc pour moi, je ne vois pas, comment je vais dire, une barrière par rapport à l'intégration de la tradition dans la religion. Et aussi, si je ne me trompe pas, Dieu n'a pas de couleur. Donc, si on peut intégrer notre tradition dans la religion, moi je ne trouve pas de problème par rapport à ça. Et aussi, ça va nous permettre de bien comprendre parce que la Bible s'est faite sur la base de la culture. C'est la culture juive. Oui, oui. Et souvent, il y a d'autres choses qu'on ne comprend pas parce que c'est par rapport à la culture juive. Donc, si on peut intégrer nos cultures, ça nous permettra de bien de s'imprégner davantage dans la culture. Donc, je suis parfaitement d'accord. Super, super. Ça, c'est pertinent. J'aime bien le point avec la Vierge Marie là. Hein? Hier, on a dansé ici autour de la Vierge Marie. Mais ce qui m'a dérangé un peu avec ces gars-là, c'est que la Vierge, quand je la regarde, et je me regarde au miroir, c'est le jour et la nuit. C'est ça. Quand je regarde ce Jésus-là, je me regarde, je suis tellement noir, mais je ne vois pas, je pense que je veux une Vierge noire. Et j'aime bien ce que Yolande souligne. C'est-à-dire quand Marie apparaît quelque part, elle apparaît en reflétant un peu l'image du milieu dans lequel les gens y sont. Donc, et nous, on a des images qui... Donc, vous voyez cette image-là comme l'image de la maison. Ah. C'est pertinent. Gisèle voulait parler. Oui, moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu au niveau des traditions, certaines traditions africaines, notamment les masques. Il y a un évêque de Bobo, Monseigneur Sami, du Burkina Faso, qui était choisi dans son village comme garant des masques en étant évêque. Et il y avait aussi cette question autour, que les gens disaient, est-ce que ça va aller avec son sacerdoce?
Donc, moi j'aimerais savoir s'il y a un travail au fond que les prêtres font pour un peu, voilà, situer les gens. Parce que certains se disent, ok, ça c'est pas bon, il faut pas faire ceci, cela. Voilà, qu'est-ce que l'Église enseigne à tout chrétien, ce qui est bon dans la tradition et ce qui n'est pas bien? Ça c'est une question. Ça. Et je reviens sur la phrase que votre confrère a dit qu'il faudra que les prêtres aillent avec l'évangile vers les gens. Donc il faudra en tout cas enseigner ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire. Parce que si nous prenons un Africain devant un Blanc, on n'a pas les mêmes cultures, on ne vient pas du même milieu. Donc, on ne peut pas enseigner à ce petit Africain-là, voilà, ce qu'il doit faire typiquement comme un Blanc. Donc, il y a quelque chose qui doit venir de chez lui. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Est-ce qu'il y a des prêtres qui travaillent là-dessus? Est-ce que l'Église et le pape lui-même, est-ce qu'ils font ce travail? Des efforts à ce niveau-là. Je dirais que ça se fait, mais il faudrait qu'on en fasse davantage. Parce que vous avez ce qu'on appelle la théologie de l'inculturation. C'est une forme de théologie qui se penche principalement sur les éléments culturels, qui consiste à voir, par exemple, les éléments qui sont bien dans la culture qu'on ne peut pas le bien intégrer. Mais il faut dire qu'au départ, il y a eu beaucoup de préjugés. Hein. Vous voyez comment hier soir, Jean de Dieu tapait le tam-tam là. Est-ce que vous savez que ça a pris du temps pour qu'on admette des affaires pareilles dans l'église? Dès le départ, quand les Blancs voyaient des choses pareilles, ils avaient l'impression que c'est diabolique, c'est le fétiche du truc. C'est grâce à des efforts de certains cardinaux comme le cardinal Zongrana du Burkina Faso, Anselme Titiana Sara de Bobo, et je crois du côté des pays côtiers également, on a eu pas mal de mecs qui ont travaillé pour aider à choisir les éléments positifs et à pouvoir les mettre. Mais de nos jours, on a aussi besoin de continuer à faire ce travail-là. Et ça se fait continuellement. Mais vous avez parfois l'impression que les Africains sont timides eux-mêmes. C'est comme ce que disait Jean de Dieu. Il y a cette peur-là, surtout les Africains francophones, cette peur à se dire, est-ce que si je vais dire devant tout le monde que mon papa est un danseur de masque, comment les gens vont me regarder de là? Si je vais dire qu'en fait, chez moi, quand on fait telle pratique, ce n'est pas pour invoquer des génies maléfiques, mais c'est pour qu'il pleuve. Comment les gens vont me regarder? C'est-à-dire qu'il y a une décolonisation mentale à faire. Une fois qu'on aura réalisé cela, ça ira beaucoup plus vite. Mais ce qui est important, c'est quand je côtoie des gens comme vous, qui avaient une grande ferveur, qui venaient de ces milieux-là, et qui étaient capables de soulever ce type de questions. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les prêtres, ce n'est pas mon confrère Jean et moi seulement. C'est vous aussi qui êtes capable de nous dire, en fait, dans mon milieu, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je crois qu'il faut amener ce type d'éléments à la face du débat. Et être capable d'avoir des cercles de ces gens où on en discute, on parle pour voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas. Moi, je voulais faire une petite remarque par rapport à l'intégration de la culture dans la religion. C'est parce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas notre tradition, c'est ça la barrière. Parce que si je savais, si je comprenais bien ma religion, je sais ce que je pouvais intégrer dans la religion. Je ne sais pas si je me fais. Oui, dans la religion. Oui. Donc, vous voyez, il y a déjà un problème. C'est ça. Et aussi au Burkina, il y a beaucoup de diversité. Donc, ça fait que l'intégration là va être un peu dure. Donc, je vais vous poser une question. Quelles sont les étapes ou bien quelles sont les stratégies, comme Jean de Dieu avait dit, que vous allez prendre pour pouvoir faciliter l'intégration? Parce que ça va être un peu difficile. Quand tu parlais par rapport à la diversité, elle a soufflé, nous allons prendre. Nous allons prendre. Exact. Elle est en train. Non, parce que je pense que vous comprenez la culture mieux que nous. Donc c'est pour ça que je vous ai posé la question.
Exact, exact. C'est important, mais j'aime ce qu'elle a soufflé là. C'est-à-dire qu'elle comprend que le travail est tellement gigantesque que si vous laissez seulement les prêtres de le faire, ça va être lent. Ça n'ira pas très très vite. Donc si nous tous nous considérons cela comme un travail d'ensemble, ça peut aller beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus vigoureuse.